Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vous l'avais dit que j'allais vous faire une recette avec le plat que j'ai acheté grâce à Dilburn sur le site Amazon. Voilà, le moule charnière pour cake de la marque Dr Oetker que j'ai eu seulement pour 17 €, neuf et emballé, au lieu de 40, un peu plus de 40 €, donc une très bonne affaire. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo que j'ai faite sur Dilburn, je vous la mets juste ici. C'est un site où vous pouvez retrouver beaucoup de choses neuves qui sont reconditionnées. Il y a juste un problème au niveau parfois de l'emballage et vous les avez pour des fois moins 80%, donc c'est une super affaire. Ils travaillent avec Amazon, Fnac, Cdiscount, Boulanger, enfin beaucoup de choses. Et voilà, donc je vais tester aujourd'hui mon plat. Et je vais vous réaliser un banana bread choco. Et je ne vais pas mettre de beurre ni de farine. Voilà, je vais voir ce que ça donne au démoulage. Ce que j'adore dans les moules charnières, c'est que dans celui-ci, donc le démoulage se fera juste en ouvrant ici, je démoule. Et il y aura le plat de service pour servir. Franchement, trop hâte de voir le résultat. Allez, c'est parti pour la recette. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 bananes bien tachetées noires. N'oubliez pas que plus elles sont tachetées et plus elles sont sucrées, il y aura beaucoup plus de goût de banane et elles seront beaucoup plus faciles à écraser. Vous aurez besoin également de 50 g de cassonade. J'ai utilisé pour ma part du sucre complet, mais également 50 g de sucre blanc. Donc là, vous voyez, j'ai mélangé les deux dans la même coupelle. On aura besoin également de 200 g de chocolat noir. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, c'est selon les goûts. Un demi-sachet de levure chimique, 210 g de farine. Pour ma part, j'ai utilisé de la farine semi-complète, 2 œufs et pour finir, 130 g de beurre. On va commencer par éplucher et mettre en purée les bananes. Et vous voyez, c'est pas parce que c'est tacheté noir qu'à l'intérieur c'est noir et périmé. La plupart des gens pensent que parce que c'est noir, ils les jettent. Alors que pas du tout, regardez, elles sont parfaites. Et voilà, les bananes sont bien réduites en purée. On va passer à la deuxième étape de la recette. Pour la deuxième étape de la recette, on va verser le sucre blanc, le sucre cassonade ainsi que 2 œufs dans un saladier et battre jusqu'à ce que le tout blanchisse. Pour ma part, j'ai utilisé mon robot pour que ça aille un peu plus vite. Voilà, donc ma texture a bien blanchi. Je viens y rajouter la purée de banane. On va remélanger un petit peu. Ensuite, on vient y rajouter le reste des ingrédients. J'ai fait fondre mon beurre. Donc j'y ajoute le beurre fondu. J'ajoute le demi-sachet de de levure chimique, pardon. Et j'y incorpore les 210 g de farine. En une fois. Je ne me prends pas la tête. Voilà. Et on va remélanger le tout. Dans ce temps, je vais couper mon chocolat en petits morceaux. Et donc ensuite, on va venir mettre le chocolat. Donc voilà, j'ai coupé les 200 g de chocolat, des morceaux bien gourmands. Allez, c'est parti. On les rajoute dedans. Voilà. Et on mélange.
malheureusement, ça n'a pas filmé quand je mettais dans le plat. Donc voilà le résultat avant cuisson. Je vais l'enfourner à 180 degrés pendant 45 minutes et au bout de 10 minutes, je vais le sortir du four pour faire une entaille au milieu pour qu'il ait une belle forme. Allez, c'est parti. Et voilà! Ah là, il a une trop bonne tête déjà avant le démoulage. Donc comme je vous avais dit, quand c'est à peu près 10 minutes de cuisson, je fais un trait au milieu comme ça pour donner un petit aspect relief. Alors comme je vous ai dit, hein, j'avais pas mis ni beurre ni farine. On va voir ce que ça donne. J'espère que je ne l'ai pas laissé trop longtemps en cuisson. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà. Donc il est un petit peu cuit. Hein. J'ai laissé un petit peu trop longtemps. On va le couper pour voir ce que ça donne. C'est l'heure du goûter. Je me suis pris une bonne grosse tranche. Vous voyez là, on voit bien le chocolat. Le dessus, c'est bien moelleux. Super bon. Oh, j'adore. Ça, c'est ce que je me fais pour les goûters et pour les petits déjeuners. Trop bon. À l'intérieur, le chocolat qui est encore tout coulant, tout tiède, bien moelleux. Ah, franchement, super bon. Ça se conserve super bien 2-3 jours dans la boîte à cake là, Tupperware. Ou sinon, congelé, ça peut durer des mois. Franchement, c'est génial. Donc la petite astuce, je le coupe en tranches. Dans mon plat à cake spécial Tupperware, je le ferme. Voilà, c'est protégé. Les enfants peuvent se servir à leur guise tout au long de la journée. Et si jamais vous voulez le conserver plus longtemps, moi ce que je fais, c'est que je le congèle. Donc je prends une grande poche de congélation, lavable et réutilisable. Donc la mienne, elle est déjà dans le congélateur. Je les place, par exemple, je place 6 tranches dans une grande poche réutilisable. Et puis la veille, j'en prends 2 que je fais décongeler en décongélation lente, c'est-à-dire que je mets au frigo. Et le lendemain, je le passe 2-3 minutes au grille-pain. C'est excellent. Le chocolat, il est chaud, il est coulant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!